Alors, ce matin, on va se poser une question assez importante, hein. C'est une question fondamentale de notre vie, là, pour notre vie. Qu'est-ce que réussir sa vie? Vous êtes-vous déjà arrêté à vous poser cette question-là? Qu'est-ce que réussir sa vie? Hein, parce qu'en réalité, la réponse à cette question-là, qu'elle soit consciente ou inconsciente, dans le fond, elle va donner une direction à votre vie. Selon la réponse que vous donnez à cette question-là, votre vie va s'orienter en fonction de la réponse que vous donnez à cette question-là. J'ai déjà parlé du psaume 1 dans des études précédentes, mais il y avait un verset, le verset 3, la dernière partie du verset 3, je ne l'avais pas abordé parce que je la trouvais assez spéciale et je pense qu'on devrait y réfléchir un petit peu plus comme à part. C'est ce qui m'a amené à cette question-là. Je vais lire les trois premiers versets du psaume 1 pour se remettre dedans, puis je vais juste vous mentionner la dernière partie du verset 3 sur laquelle qui est à l'origine un peu de cette réflexion-là qu'on va faire aujourd'hui. Alors, le psaume 1, verset 1, il dit ceci: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. » Donc, ça c'est le dernier point du verset 3. Tout ce qu'il fait réussit. Alors, c'est de question donc de réussite qu'on va parler ce matin. Alors, lorsqu'on regarde le psaume, hein, c'est le psaume des deux voix. Il y a deux voix qui sont mentionnées là-dedans, mais aussi, on voit ça à travers toute la parole de Dieu, qu'il y a deux concepts à travers toute la parole de Dieu qui reviennent constamment. L'idée de réussir selon le monde ou l'idée de la réussite selon Dieu. Alors, ces deux concepts qui s'opposent dans la parole de Dieu, qui sont en lutte contre l'autre. On voit ça dans la vie du peuple d'Israël, on voit ça dans la vie des hommes de Dieu, on voit ça dans la vie des personnages de la Bible. On est partagé, hein, entre la réussite selon le monde et la réussite selon Dieu. Et on voit qu'il y a une lutte entre ces deux concepts-là qui sont fondamentaux, finalement, dans la parole de Dieu et dans nos vies. Et dans cette expression, Jésus, dans Marc 8, verset 36, nous montre bien, justement, qu'on peut très bien réussir selon le monde, mais cependant échouer selon Dieu. Hein? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? La réussite selon le monde. Mais qu'est-ce que ça lui donne s'il perd son âme? Ah, parce qu'il y a une autre préoccupation qui devrait venir aussi dans l'esprit de la personne. Ton âme, est-ce que tu es en train de réussir ta vie selon Dieu? Et lorsque tu viendras à l'évaluation finale, parce on va tous venir à une évaluation finale, hein, de nos vies. Et puis là, c'est pas selon le monde qu'on va être évalué, c'est selon Dieu. Ce sont les critères de Dieu qui vont déterminer si on a réussi notre vie ou si on n'a pas réussi notre vie. Hein? Donc, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, la réussite selon le monde et la réussite selon Dieu. Maintenant, la réussite selon le monde, on en voit des échos dans les psaumes souvent de ça. Moi, j'ai un psaume qui m'a particulièrement arrêté, c'est le psaume 49, le verset 7 et les versets 19 à 21, qui justement nous parle de cette réussite selon le monde qui est dans la majorité des cas,
hein, c'est associé à la prospérité matérielle. La réussite selon le monde est associée la plupart du temps à la prospérité matérielle et à la réussite professionnelle. Et puis, on voit ça reflété dans le psaume 49. Les gens ont confiance en leurs biens et se félicitent de leur grande richesse. Pour eux, ils ont accompli quelque chose, sont parvenus à réaliser quelque chose, ils ont accumulé des grandes richesses. Il pourra s'estimer heureux pendant sa vie. Hey, je peux profiter d'une vie facile, luxueuse, me payer des belles voitures, faire des beaux voyages, etc., etc. La personne va s'estimer avoir une vie heureuse parce qu'elle va avoir réalisé ces choses-là. Et même les gens, on te célébrera parce que tu as eu du bonheur, parce que les gens voient, hey, regarde cette personne-là, comment elle a réussi dans la vie. Et puis, quelle vie extraordinaire, quelle vie magnifique elle doit avoir. Et puis, les gens vont regarder cette personne-là avec envie, en disant, mon doigt, elle doit être heureuse, cette personne-là. J'aimerais ça, moi aussi, vivre cette réussite-là. Mais le psaume revient à ce que nous dit Jésus dans ce qu'on a vu tantôt. Hein? Tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qui périssent. Et l'intelligence dans la parole de Dieu, c'est l'intelligence de me connaître, dit l'Éternel. Hein? Celui qui a de l'intelligence, c'est celui qui connaît Dieu et qui marche selon les principes de Dieu. Ça, c'est un homme intelligent. L'homme qui est en honneur, mais qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas cette intelligence-là de Dieu, hein, qui construit sa vie selon les principes du monde et qui est honoré aux yeux du monde et dans le monde, eh bien, mais qui n'a pas d'intelligence, qui ne se soucie pas de Dieu, qui ne se soucie pas des principes de vie de Dieu, eh bien, cet homme-là est semblable aux bêtes qui périssent. C'est pas n'importe quoi. La personne, elle est rabaissée au point qu'elle est comme une bête. L'homme a été créé à l'image de Dieu avec cette capacité d'avoir une relation avec Dieu puis de marcher avec Dieu, mais lorsque l'être humain ne marche pas avec Dieu puis n'est pas dans cette communion-là avec Dieu, ben, il est semblable aux bêtes qui périssent. C'est la communion avec Dieu, c'est la marche avec Dieu, c'est la relation qu'on a avec Dieu qui nous rend humains. L'absence de relation avec Dieu nous déshumanise. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement dans le monde entier? C'est un processus de déshumanisation qui est de plus en plus porté à l'extrême parce que les gens ont abandonné, ont apostasié la croyance en Dieu, la croyance en un Créateur, et ils marchent selon leur propre pensée, leur propre voie, leur propre justice, leur propre façon de concevoir la vie et le bonheur, la réussite. Mais ils sont semblables aux bêtes qui périssent. Un autre psaume et qui nous montre cette fois-là que nous, les croyants, qui avons la connaissance du Seigneur, qui sommes venus à Christ, qui sommes nés de nouveau, qui marchons dans la connaissance de Dieu, mais c'est une de nos grandes tentations. C'est une de nos grandes tentations de jalouser les gens du monde, de vouloir être comme eux. Alors qu'on connaît le Seigneur, qu'on connaît la vérité, qu'on connaît quelles sont les valeurs réelles de la vie humaine, mais on regarde les gens autour de nous qui sont dans le monde et qui marchent sans se soucier de Dieu, et on les envie. Il y a quelque chose.
Il y a un virus là, dans le cœur des croyants, il y a un cancer dans le cœur des croyants qui est en train de se faire, là, si on n'y prend pas garde. Je jalousais les insensés, hein, c'est l'auteur du psaume 73 qui dit ça. Je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Hein, on voit leur réussite selon le monde, puis on dit, ben moi aussi, je veux vivre ça. Moi aussi, je veux connaître ce bonheur-là, cette réussite-là, ces plaisirs-là. Puis on les regarde, ces gens-là, dans le monde, puis on se dit, ben rien, regarde, moi, je vis pour le Seigneur, puis il me semble que ma vie n'est pas bien intéressante. Hein? Puis je dois endurer des ci, des ça, je suis privé de ci. On a tellement une conception négative de notre relation avec Dieu, de notre vie en Christ. Puis on regarde les gens du monde, puis on dit, rien ne les tourmente, eux autres, jusqu'à leur mort. Et leur corps est replet, ça veut dire qu'ils sont gros et gras, ils sont bien rassasiés, ils ont tout dans la vie. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes et ils ne sont pas frappés par les humains. On a une vision complètement erronée parce que j'en connais des gens dans le monde. Vous en connaissez des gens dans le monde qui ont une grande prospérité, un grand succès. Mais regardez au fond de leur cœur et parlez avec eux autres. Ils ne sont pas nécessairement heureux comme on pense qu'ils sont heureux. La richesse, ça ne rend pas le cœur de l'homme heureux, ça ne satisfait pas le besoin profond de l'être humain. La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu seul qui a la capacité de remplir l'être humain, de lui donner une plénitude, un sens réel à sa vie. On peut bien regarder les gens du monde et penser, hey, si j'avais ça, si je faisais ci, il me semble que je serais beaucoup mieux. Eux autres, ils ont de l'air. Mais ça, là, c'est la tentation. Vous savez, Adam et Ève, là, ils ont eu cette tentation-là. Dieu proposait sa voie. Hein? Tu peux pas manger de tous les arbres du jardin, mais le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Satan est venu et il a dit, non, écoute, Dieu, là, il veut te priver de quelque chose, puis si tu en manges, tu vas accéder à un niveau d'existence supérieur. Tu vas être comme Dieu, puis tu vas pouvoir décider par toi-même du bien et du mal. Tu n'auras plus besoin de Dieu, tu vas être autonome, tu vas vivre ta vie comme tu veux. C'est la même tentation qui nous est faite face à la réussite du monde. On la désire. Satan, il vient nous la mettre dans nos pensées, dans nos cœurs. Jésus, avant son ministère, il était emmené dans le désert, puis il était tenté par le diable. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il lui a proposé ce qu'il avait déjà proposé à Adam et Ève, puis ce qu'il propose à tout le monde, il l'a proposé à Jésus. Hein? La gloire des royaumes. Je vais te donner une gloire extraordinaire. Si tu m'adores, puis si tu me suis, puis si... Satan il est venu, puis il a proposé ça aussi à Jésus, une réussite selon le monde. Mais Jésus, heureusement, il n'est pas tombé dans le piège, parce qu'il était tombé dans le piège, on serait tous... on n'a pas personne qui aurait donné sa vie pour nous. Hein? Donc, le croyant, il est tenté par la réussite du monde, et puis il doit faire bien attention à ça, parce que ça peut rendre un départ. On a mentionné tantôt, le Seigneur va nous garder à notre départ, mais il va nous garder à notre arrivée. Mais entre les deux, vous savez, ce n'est pas automatique. Dieu nous demande d'être avec lui dans le chemin entre le départ et l'arrivée. Est-ce que tu marches avec moi? Parce que ton arrivée, là, elle dépend aussi de tes choix dans ta vie. Il faut persévérer dans la marche avec Dieu, puis la parole est claire là-dessus.
Un petit point que je veux mentionner. Dieu n'est pas contre la prospérité matérielle. Ce que je suis en train de parler ce matin, quand je parle de réussite du monde, prospérité matérielle, réussite professionnelle, possession de biens qui nous permettent d'avoir un certain confort, un certain bien-être, est-ce que Dieu est contre ces choses-là? Mais non, Dieu n'est pas contre ces choses-là. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Il est clair dans les Écritures que Dieu n'est pas contre la prospérité matérielle. Il n'y a rien de mal en soi à la prospérité matérielle. Dans l'Ancien Testament, la prospérité matérielle, elle était promise au peuple fidèle à l'alliance de Dieu. Elle était le résultat, la prospérité matérielle, de la bénédiction de Dieu sur son peuple, qui obéissait à ses commandements, qui suivait ses prescriptions. Ses troupeaux allaient se multiplier. Il allait avoir des grandes familles, puis il allait vivre dans un pays en paix, puis il allait voir leur richesse progresser. C'est Dieu lui-même qui allait donner cette prospérité matérielle. Si on demeurait dans l'alliance de Dieu, si on faisait de lui le centre de nos vies, le cœur de nos préoccupations. Dieu n'est pas contre la prospérité matérielle. Il veut même bénir son peuple d'une prospérité matérielle. Lorsqu'on lit le Lévitique chapitre 26, ou qu'on lit le Deutéronome chapitre 28, vous avez là un exposé des bénédictions et des malédictions. Et puis les bénédictions, c'est Dieu qui les donne à son peuple, tant aussi longtemps que son peuple marche avec lui, puis qu'il n'est pas idolâtre, qu'il ne l'abandonne pas pour les idoles du monde. Alors Dieu accordait sur le plan national, sur le plan de la nation qui était fidèle à lui, il lui accordait de grandes bénédictions lorsque son peuple marchait avec lui. Sur le plan personnel, il y a des hommes dans la parole de Dieu comme Job. Alors, vous lisez les premiers versets du livre de Job. Job était un homme extrêmement riche. L'homme le plus considérable, le plus important de l'Orient. Et on fait toute la description de sa famille. 7 fils, 3 filles, tant de chameaux, tant de troupeaux, de ci, de ça, et enfin une multitude de richesses, un grand nombre de personnel qui le servait. Job était un homme prospère. Mais la Bible commence par dire ceci, Job était un homme juste devant Dieu, intègre dans ses voies. Et la bénédiction de Dieu reposait sur lui. Et il était là le plus considérable des fils de l'Orient. Donc, sur le plan personnel, nous voyons des personnes comme Job, Abraham, qui était un homme très riche, le monde le reconnaissant. Il disait d'Abraham, Dieu marche avec toi, tu marches avec Dieu, puis Dieu est ton ami, puis on voit bien que tout ce qui arrive dans ta vie, ça vient de Dieu, cette abondance-là, cette richesse-là. Et Abraham marchait avec Dieu. Philémon, Gaius, dans le Nouveau Testament, sont des hommes prospères, des hommes qui possédaient des valeurs matérielles importantes, mais qui les mettaient au service du Seigneur puis de la communauté chrétienne. Nous voyons même ici, comme on le voit dans ce verset-là, l'apôtre Jean qui, lorsqu'il s'adresse à Gaius, justement, il lui dit « Je souhaite que tu prospères, bien-aimé, hein, Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » C'est intéressant, la prospérité matérielle est mise en relation avec la prospérité de ton âme. Ça marche ensemble avec Dieu. Si tu es en communion avec, une communion avec Dieu, c'est ça qui prime. Puis de cette communion avec Dieu, tu vas recevoir la bénédiction de Dieu. On ne parle pas ici de ce que tu vas réussir à faire
en marchant en dehors dans les voies de Dieu. On peut réussir selon le monde puis être complètement en dehors des voies de Dieu. Mais ce qui nous intéresse à nous ce matin, c'est est-ce que c'est possible de réussir une vie avec une certaine prospérité, un certain confort, tout en marchant avec Dieu? Mais oui, c'est possible. Puis Dieu veut ça aussi. Je souhaite que tu prospères. Je vous souhaite, frères et sœurs, que vous prospériez à tous égards. À tous égards. Pas juste. À tous égards. Comme prospère ton âme. Mais c'est ça la priorité. Est-ce que ton attention est fixée sur Dieu ou est-ce que ton attention est fixée sur ta réussite matérielle, professionnelle, l'accumulation de richesses? Là, tu n'es plus en connexion là, avec ce que Jean est en train de dire. Donc, Dieu n'est pas contre la prospérité matérielle et puis il la désire pour chacun de nous. La réussite, cependant, du point de vue chrétien, du point de vue de la parole de Dieu, la réussite, là, c'est un sous-produit de ta fidélité à la loi de l'Éternel. La vraie réussite, OK? La prospérité qui vient de Dieu, pas la prospérité que tu te montres toi-même par tes propres magouilles puis tes propres cheminements plus ou moins intègres devant Dieu. Non, la vraie prospérité, celle qui vient de Dieu, OK? Bien, c'est un sous-produit de ta relation avec Dieu. Un sous-produit de ta relation avec la parole de Dieu. Voyez, le verset 3 est le résultat des versets 1 et 2. Alors, le verset 1 et 2 sont la prémisse. Le verset 3, c'est la conséquence. C'est la résultante. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Il s'est repenti de chercher la réussite du monde sans se préoccuper de Dieu. L'homme qui ne marche plus selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Et il a fait une conversion à la parole de Dieu, une conversion à Dieu, une conversion à Christ. Mais maintenant qu'il trouve son plaisir, où? Dans la loi de l'Éternel. Et qui médite sa loi jour et nuit. Il se laisse imprégner de cette loi-là. Elle vient transformer sa vision du monde, son sens de la vie, son sens des valeurs. Elle l'imprègne de plus en plus et transforme toute sa façon de penser, d'agir, de se comporter. La résultante, il devient progressivement, vous savez, il y a une harmonisation de la parole de Dieu et de nos vies. La parole devient vivante en nous. Il est comme un arbre. S'il a fait ça, là, puis il persévère là-dedans, puis il s'avance là-dedans continuellement, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Il est d'une beauté, vraiment, là, il reflète l'image de Dieu. OK? Tout ce qu'il fait réussit, mais la réussite qui est parlée là, c'est parce qu'il est un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Donc, il est imbibé de la parole de Dieu et tout ce qu'il fait réussit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout ce qui est agréable à Dieu. Vous savez, la parole vient transformer ses désirs. Ce que ton cœur, l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Ce que mon cœur désire, ça ne vient pas de mon propre cœur. Parce que le Seigneur, il a dit, qu'est-ce qui vient du cœur de l'homme? Hein? Ce qui vient naturellement du cœur de l'homme, ce sont les convoitises.
ce sont l'impudicité, ce sont les querelles, ce sont toutes choses mauvaises. Mais le cœur qui a été régénéré par Dieu en Christ, OK, et qui s'alimente, si vous demeurez en moi, hein, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est ça ici aussi. Tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi ça réussit? Parce qu'il marche avec Dieu, Dieu est avec lui. Et puis ce qu'il demande à Dieu, ce qu'il poursuit dans sa vie, c'est en accord avec Dieu. Alors Dieu est là et il bénit cet homme-là et il le rend prospère selon ce qui est, aux yeux de Dieu, la vraie prospérité, la vraie réussite et le vrai bonheur. Donc, le croyant qui est fidèle à la voix de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il voit s'opérer en lui une transformation de ses pensées qui change sa vision du monde, comme j'ai dit tantôt, le but de sa vie, les choses qu'il poursuit. Alors, il cherche, par cette transformation-là, à glorifier Dieu dans sa vie, plutôt qu'à satisfaire ses propres désirs et ambitions personnelles. Il vit un processus constant d'harmonisation de sa vie à la parole de Dieu. Et cette transformation qui causera la vraie réussite selon Dieu dans sa vie. Il sera aligné sur Dieu et non sur la voie des méchants et des pécheurs. Et Dieu sera alors avec lui dans ce qu'il fera et la bénédiction de Dieu sera sur lui. À l'égard, il y a, à l'égard de ces choses-là, et ça je vais juste quelques mots rapidement, il y a une éthique chrétienne de la prospérité. Il y a une éthique chrétienne de la prospérité. Dieu s'intéresse particulièrement à nos motivations, ainsi qu'aux moyens pour parvenir à la prospérité. Parvenir à la prospérité matérielle aux dépens de l'intégrité, de l'honnêteté, n'est pas réussir selon Dieu, c'est un vol. OK? Je répète, il y a une éthique de la prospérité devant Dieu. Une éthique chrétienne de la prospérité. Dieu s'intéresse à nos motivations et à nos moyens pour atteindre la réussite. Parvenir à la prospérité matérielle aux dépens de l'intégrité, de l'honnêteté, ce n'est pas réussir selon Dieu, c'est un vol. Okay? C'est un péché. Ou encore un autre genre de twist, hein, avec la question de l'éthique de prospérité. Tout concentrer notre temps et énergie à chercher la prospérité matérielle ou la réussite professionnelle aux dépens de mes autres responsabilités, c'est un déséquilibre aux conséquences désastreuses. Rechercher la prospérité, mettre tout son temps et son énergie dans ça, aux dépens de mes autres responsabilités, c'est un déséquilibre avec des conséquences désastreuses. La vie humaine comporte un ensemble de sphères, de domaines. Le travail, le couple, la famille, l'Église, la société. Christ nous a donné des instructions pour chacune de ces sphères de nos vies, pour vivre d'une manière digne de lui dans chacune de ces sphères-là. Il nous faut un équilibre dans toutes ces sphères-là. Elles doivent être prises en compte, pas juste un aspect de nos vies. Il faut équilibrer pour réussir vraiment, selon Dieu,
dans tous ces domaines-là. Ce n'est pas juste concentrer notre attention sur un aspect. Non, Dieu nous appelle à être avec lui, puis lui avec nous, dans un ensemble de sphères qui font partie de nos vies chrétiennes. Et la vraie réussite, selon Dieu, c'est le succès dans toutes ces choses-là que Dieu veut qu'on travaille. Okay? Dieu n'est pas contre, maintenant on va poursuivre, Dieu n'est pas contre la prospérité matérielle. Dieu, il est contre la cupidité. C'est une grosse différence. Dieu n'est pas contre la prospérité matérielle, n'est pas contre les biens matériels. Il est contre la cupidité. Cet amour de l'argent qui est effréné. C'est ça contre lequel Dieu s'élève. On a quelques versets dans le Nouveau Testament qui nous montrent justement cette pensée-là. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Wow, hey, c'est pas une petite affaire que l'apôtre Paul est en train de dire. La racine de tous les maux, là, si on cherche, là, bien, ça se peut qu'on trouve à la racine de ces mots-là quelque chose qui a un rapport avec notre attitude face à l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments, des vies de famille, des vies de couple brisées, détruites par l'ambition, par la recherche de la prospérité matérielle. Que votre conduite, Hébreux 13, 5, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » OK? C'est une promesse. Dieu est avec nous. Il connaît nos besoins. Hein, puis Jésus en parle dans le Sermon sur la montagne aussi. Il y a plusieurs endroits dans la parole de Dieu qui nous dit ça. On n'a pas à vivre pour ça. Que notre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, mais contentez-vous de vos biens actuels. Faites-vous-en pas, je vous le dis, si vous marchez avec Dieu, si vous vous contentez, lui, là, il va vous bénir. Il ne se contentera pas de vous donner juste, il va vous donner plus, parce que Dieu est un Dieu de générosité. C'est ça le Dieu qu'on est. Mais si tu ne places pas en premier dans ta vie, mais oublie ça. Dieu veut te ramener parce que tu fais de l'idolâtrie si Dieu n'est pas au cœur de ta vie. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La rivale de Dieu, c'est l'amour du monde, c'est l'amour des biens de ce monde, la poursuite des richesses et des biens de ce monde. C'est une idole, et une idole, qu'est-ce que c'est? Ça ravit le cœur d'une personne. Ça tire toute son énergie, son attention. La personne devient esclave de l'idole. Mais cette attitude-là de dépendance, c'est à Dieu seul qu'on la doit, qu'elle revient. Tout notre cœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est à Dieu ça appartient. C'est pas à l'amour de l'argent, c'est pas à Mammon, cette idole qui est là. La motivation centrale de la vie du croyant, la prééminence du royaume de Dieu, c'est ça qui doit être au cœur de sa vie, de sa préoccupation. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. C'est une promesse, encore une fois, que Dieu s'occupe de nos besoins. Mais mets ton cœur
là où il doit être. Dieu est en train d'accomplir une œuvre extraordinaire. Son plan de rédemption, de se faire un peuple, achever ça, puis nous amener dans une réalité nouvelle. Puis Dieu dit, chaque croyant est inséré dans le corps de Christ, est inséré dans le peuple de Dieu, avec des dons, avec des capacités, avec toutes sortes de ressources que Dieu lui a données pour faire avancer le royaume de Dieu, pour faire progresser l'Évangile dans le monde, pour amener l'avènement de Christ, compléter le peuple de Dieu, que tout son troupeau soit rassemblé, puis qu'on arrive enfin au jour de l'avènement du Seigneur. Et c'est ça qui est au centre de la préoccupation de tout croyant. Nous attendons l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour accumuler des biens matériels. On l'a vu tantôt, il n'emporte rien en mourant. Puis s'il y a une chose, la Bible dit dans Ésaïe que toute chose qui s'élève contre la grandeur de Dieu va être réduite en poussière. Toutes ces choses dans lesquelles nous nous confions, nous nous glorifions vont être réduites à néant. Et seule la gloire de Dieu va briller éternellement. Cherchez donc, premièrement, le royaume et sa justice, sa façon de vivre, ses principes appliqués dans vos vies. Et tout cela, tout ce que vous avez besoin dans ce monde vous sera accordé. David, dans Acte 13, 36, il dit, David, après avoir dans sa génération servi le dessein de Dieu. Savez-vous, Dieu est en train d'accomplir un dessein. J'en ai mentionné tantôt. Il est en train d'accomplir un dessein et nous faisons partie du dessein de Dieu. Dans ta génération, Dieu t'a appelé dans le peuple de Dieu, il t'a appelé en Jésus-Christ, tu es né de nouveau, tu appartiens au Seigneur, mais Dieu t'a choisi en 2022. Tu n'es pas né en 1902, 1903, tu n'es pas né en 1800, tu n'es pas né en 1700, tu es né dans les années 2020, 2022, tu es là, toi, c'est aujourd'hui que Dieu veut, dans la génération que tu es, que Dieu t'a appelé, et puis Dieu, il dit, participe à mon dessein. Je t'ai appelé, je t'ai sauvé, je t'ai racheté pour que tu participes à mon œuvre, à mon dessein. Et c'est ça qui doit être ta préoccupation. Le grand plan de Dieu doit être au cœur de nos vies et nos petits plans personnels s'effacer devant le grand plan de Dieu. Dieu va nous redonner pour chacun des plans qui sont ajustés à son dessein, à son plan, à lui. Et c'est ça le drame de l'Église aujourd'hui. Chacun poursuit sa propre voie. Et le dessein de Dieu avance lentement. Parce que ceux sur qui il compte sont occupés ailleurs qu'à son dessein à lui. Seigneur, pardonne-nous cette incompréhension. Jésus a dit quand il est venu, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir quoi? Mon œuvre? Non, son œuvre. Jésus est venu pour accomplir l'œuvre de son Père. Et c'est ça le même message que nous avons à tous. Nous sommes là pour accomplir son œuvre à lui. C'est ça ce qu'il faut nous rappeler. Ma nourriture, ça veut dire me nourrir de ça. Ça veut dire mes pensées. Ma vie est orientée vers ça. C'est ça qui me rassasie. Faire la volonté de Dieu, accomplir son œuvre selon ce qu'il m'a donné, moi, dans ma génération, ici, à Terrebonne, en 2022, à mon âge, dans mon contexte, dans la famille que j'ai, dans l'église locale que j'ai. Voilà, j'accomplis son œuvre. C'est ça ce que Dieu veut que nous fassions. La réussite et l'échec. On voit ici le problème là, de beaucoup de personnes. Là. Ils partent, mais ils n'y arrivent pas. Le moment de mon départ approche, dit l'apôtre Paul.
J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Ça, là, c'est ce que je constate dans ma vie chrétienne. Beaucoup n'achèvent pas la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et on sait combien l'apôtre Paul a payé pour ça, de sa vie puis de souffrance. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Voilà la vraie réussite. Et quand on va être devant le Seigneur, puis que le Seigneur va regarder nos vies, nos œuvres comme rachetées, comme croyants, comme disciples, hein, puis il va donner à chacun la couronne qui lui revient. C'est ça le moment sublime de la vie d'un croyant. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, le jour de son avènement. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. C'est une phrase cruciale, ça. Ceux qui auront aimé son apparition, ça veut dire que le désir de notre vie, ce qui nous préoccupe, ce qui est là au cœur de nos pensées, c'est le fait que le Seigneur revient, qu'il va apparaître, qu'il va revenir. Et puis c'est cet instant-là vers lequel je regarde tous ceux qui auront aimé son apparition, c'est-à-dire, ils vivent pour ça. Et par conséquent, ils se purifient dans ce monde de tout ce qui les détourne de leur communion avec Dieu, de leur marche avec Christ. Ils auront aimé son apparition plutôt qu'aimer le monde. N'aimez pas le monde, car celui qui aime le monde est en inimitié contre Dieu. Mais à tous ceux qui auront aimé l'apparition, le retour, l'avènement de Christ, hein, ils vont recevoir la couronne de justice parce qu'ils vont marcher dans cette communion avec lui. Et tout de suite après, ce texte-là qui parle de l'apôtre Paul, tout de suite, Paul arrive avec cette déclaration sur Démas, qui était un disciple, on le voit dans d'autres épîtres, qui marchait avec Paul, qui annonçait l'Évangile, qui servait la cause du royaume de Dieu. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Pas pour rien que c'est dans la parole de Dieu, c'est pour nous avertir. C'est pour nous avertir que ça peut nous arriver aussi, si on n'y prend pas garde. Okay? L'évaluation finale de notre vie, l'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce, hein, parfaite. Mais l'apôtre Paul, il ne faisait pas de la grâce de Dieu un échappatoire à ses responsabilités de vivre d'une manière digne du Seigneur et de le servir pour la cause de son royaume. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable. Oh, ça, c'est une belle phrase, ça. Je mets mon point d'honneur à lui être agréable. Est-ce que c'est ça qui est dans vos vies? Mettre un point d'honneur à être agréable à Dieu. Ça devrait être notre leitmotiv dans la vie. Je mets mon point d'honneur à être agréable à Christ dans ma vie. Pourquoi? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps. Ce n'est pas une question ici du tribunal de Christ en vue du salut ou de la condamnation, mais en vue de l'évaluation de la vie des rachetés, des disciples du Seigneur, de leur consécration à lui. Parce que Dieu est juste, le Christ est juste. Hein, c'est ceux qui auront versé leur vie pour lui recevront une récompense à la mesure de la justice de Dieu pour ceux qui lui donnent leur vie. Puis ceux qui auront négligé de marcher avec le Seigneur, de dévouer leur vie à lui, ils devront expliquer au Seigneur pourquoi ils ont vécu leur vie comme ça. Lui qui les avait rachetés, lui qui leur avait fait tant de promesses et qui leur a donné accès à son royaume.
Et il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps. Frères et sœurs, cette étude-là ce matin, ce n'est pas pour vous culpabiliser, c'est pour vous sensibiliser. Okay? Examinons-nous pour voir si nous sommes dans la foi. Et repentons-nous de ce que nous avons à nous repentir et alignons-nous avec la parole de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ces enseignements de ta parole, Seigneur, qui sont des avertissements de ton amour envers nous. Seigneur, donne-nous une oreille attentive, un cœur réceptif, et que ton esprit nous vienne en aide pour marcher selon ces instructions de la parole, afin que, Seigneur, nous aussi, nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, la couronne de justice m'est réservée. Seigneur, je ne pense pas avoir atteint le but, mais je te demande de m'aider à y parvenir pour ta gloire. Amen. Bonne semaine à chacun d'entre vous.